J'investis dans les cryptos pour être riche dans le futur. Paire de couilles dans le futal, ainsi soit-il. Mon bitcoin et mon couteau. Aujourd'hui, j'ai encore de beaux gros programmes. Là, vous voyez ça, ce qu'il y a au menu. Et comme d'habitude, je vais commencer par Multiversix, notamment en parlant du marketing de Multiversix, mais en essayant d'élever le débat et aussi de parler de la blockchain d'une manière générale, qui est peut-être une coquille vide aujourd'hui. Je parlerai aussi de Tencent qui pourrait peut-être utiliser un chart souverain, en tout cas c'est pas une idée saugrenue. Je parlerai aussi de Multiversix qui est dispo sur le Google BigQuery, j'en parlerai un peu plus de détails, c'est un truc un peu abstrait aussi pour la plupart des gens. Je parlerai des stablecoins natifs sur Multiversix, il y a un stablecoin mystérieux, il y en a 3 qui doivent arriver et le 3e, c'est pas trop ce que c'est, on va en parler un peu. Également le X Launchpad de Tada, mais qui a lieu en ce moment même, donc si vous regardez sur YouTube, de toute façon ce sera terminé, les jeux seront faits. Et je parlerai aussi du wallet X Portal, qui est peut-être un des wallets les plus compétitifs du marché, et notamment aussi parce qu'il y a la sécurité avec la double authentification on-chain. Donc voilà, ça c'est le programme de la première partie. Et je vous salue tous, salut Willinir, salut Lionceau Courtois, et tous les autres aussi, qui se font discrets des fois, qui restent dans l'ombre parfois. Des fois ils disent un petit bonjour, salut Yu Masta. Même si vous êtes dans l'ombre, prenez-en de la graine. Et n'empêche, quand on voit tout ce programme, il y a quand même beaucoup de choses, je me dis. Il y a certains qui font payer pour tout ça. Alors que là, c'est du contenu gratuit. C'est à noter quand même. Il y en a, ils en font des formations, ou des groupes Telegram payants. Mais pour vous, c'est gratuit. On commence par un gros sujet, et c'est aussi un gros tweet, dans lequel, finalement, je vais parler du marketing de Multiversix, mais je vais replacer ça aussi dans un contexte. Il faut contextualiser, il faut essayer de prendre du recul et de la hauteur, sinon, finalement, on rentre dans des biais. On regarde juste un sujet sans comprendre, c'est comme s'il y a un cercle, mais qui est dans un plus grand cercle, et lui-même, il est dans un plus grand cercle. Et on n'a pas conscience qu'on est dans un tout petit cercle. Donc faut prendre du recul. Et prenons du recul sur la blockchain, parce que finalement, moi j'ai l'impression, la blockchain, d'une manière générale, qu'importe la blockchain, j'ai l'impression que c'est une coquille vide. Il y a de l'utilité à Bitcoin par sa non-censurabilité, sa décentralisation, la sécurité du réseau, et ça en fait une réserve de valeur fiable. Il y a de l'utilité à Ethereum, principalement concernant la finance décentralisée, et principalement ça concerne les whales, c'est quand même les gros wallets. Mais en dehors de ça, franchement, la blockchain, je trouve que c'est une coquille vide. Et toutes les blockchains. Il y a plein de blockchains, il y a plein de propositions de valeur, il y a des innovations, il y a des layer 1, il y a des layer 2, il y a des layer 0, il y a des layers, etc., exposant je sais pas combien. Il y a des ZK Rollup, il y a des optimistiques, etc. Il y a plein de blockchains, donc, il y a du potentiel, il y a différentes façons de construire, il y a des blockchains monolithiques, il y en a d'autres qui sont modulables, il y a plein de façons de build. Mais globalement tout ça, moi j'ai l'impression que ça sert surtout à du gambling, à du dégène, à des airdrops. C'est la promesse d'une révolution future, mais d'une manière générale, il y a encore très peu d'utilité aujourd'hui, et ça répond pas aux problèmes du monde, la blockchain. Donc j'ai l'impression que la blockchain, ça propose pas assez de valeur, sinon il y aurait plus d'utilisateurs, et aujourd'hui il y en a très peu. Et ça concerne pas juste Multiversix, ça. Et finalement, il y a combien de personnes qui sont vraiment actives sur la blockchain? C'est dur à dire. Franchement, j'ai essayé de regarder différents chiffres. Si on regarde l'activité, en fonction des blockchains, où il y a le plus d'activités régulières, c'est quelques millions d'utilisateurs. Si on regarde peut-être des utilisateurs de toutes les blockchains en général, qui seraient des utilisateurs réguliers, genre une transaction par mois, ce qui n'est pas non plus énorme, bah je me dis ça ferait peut-être quelques dizaines de millions, mais pas plus. Comparé à la population mondiale, c'est rien du tout. Et pour illustrer ça par un exemple parlant, avec des chiffres, si on estime qu'il y a 50 millions d'utilisateurs réguliers de la blockchain, et franchement je pense que c'est moins, si on compare ça aux 8 milliards d'êtres humains sur Terre, ça fait seulement 0,6% de la population mondiale qui serait active, entre guillemets, sur les blockchains. Franchement, c'est très très peu. Et de mon point de vue, la stratégie de Multiversix, c'est d'être techniquement prêt pour accueillir un grand nombre d'utilisateurs. Il ne s'agirait pas de se brûler les ailes et d'aller trop vite en fait. Pour atteindre cet objectif d'un grand nombre d'utilisateurs, pouvoir accueillir beaucoup de monde sur la blockchain Multiversix, ils ont misé sur l'adaptative state sharding. Et jusqu'ici, c'était pas prêt. Mais j'ai l'impression que ça pourrait accélérer, c'est ce dont ils nous parlent. Ils nous ont dit on est prêt pour 2024, ils nous parlent d'accélération, et ils nous parlent de démontrer qu'ils ont la meilleure tech du monde. Donc je pense que c'est des allusions à l'adaptative state sharding et au shard souverain. Je pense qu'il faudrait quand même leur laisser le temps de faire la démonstration. Et jusqu'ici, il n'y a aucune blockchain qui est prête pour accueillir le milliard d'utilisateurs.
d'un point de vue technique, pour avoir des dApps et s'en servir pour que ça rentre dans la vie de tous les jours. Au-delà juste de Bitcoin comme réserve de valeur et au-delà d'Ethereum pour que les whales fassent de la finance décentralisée. Et on a vu encore récemment avec la panne de Solana que c'est compliqué. Pour accueillir des milliards d'utilisateurs, c'est pas tout de suite. Aucune blockchain n'est prête. Donc ça sert à rien de vouloir accueillir un grand nombre d'utilisateurs sur la blockchain si on n'est pas prêt à les accueillir. Et pour attirer les builders, il faut des utilisateurs. Pour attirer les utilisateurs, il faut des dApps et donc des builders. C'est un peu l'œuf ou la poule. Mais pour attirer tout le monde, les utilisateurs et les builders sur une blockchain, la méthode la plus facile jusqu'ici, c'est de les attirer avec de l'argent. C'est pour ça qu'il y a les airdrops, c'est pour ça qu'il y a des trucs dégènes, c'est pour ça qu'il y a des rendements incroyables, c'est pour ça, comme sur Atom, il y a des boosts. C'est pour attirer les gens. Et le mieux pour ça, du coup, il faut de l'argent, et il faut de gros financements, il faut des VC. Et c'est comme ça que ça fonctionne, globalement. Du coup, c'est pas simple, aujourd'hui, c'est pas simple d'attirer des gens sur la blockchain, de vrais utilisateurs. Il y a un côté artificiel à tout ça, et c'est pour ça que je parle de coquilles vides pour l'ensemble du secteur crypto. Et je pense qu'il suffit juste de comparer le nombre de holders de crypto, il y en a peut-être à peu près 450 millions, des gens qui ont des cryptos dans le monde, par rapport au nombre d'utilisateurs réels, quelques millions peut-être, et on se rend compte que finalement la plupart des gens ils sont là pour la spéculation et ils l'utilisent pas la blockchain. Donc c'est un constat d'échec pour toutes les blockchains et pas seulement Multiversix. Et on parle souvent de marketing, donc commençons à aborder le sujet du marketing là pour Multiversix, mais d'abord il faut peut-être redéfinir ce que c'est le marketing, parce que les gens confondent souvent ça avec la communication. Et vous allez me dire peut-être non mais tu joues sur les mots, c'est pareil, mais non c'est pas pareil. Si vous pensez que c'est pareil, c'est que vous savez pas ce que c'est. Et quand je vous dis ça, c'est parce que j'ai quand même un master 2 en marketing et communication, du coup je connais quand même le sujet. Ce qui n'est pas le cas de la plupart des gens qui parlent de marketing. Dans marketing, il y a market. Là, je vous fais un petit cours accéléré. Market, c'est le marché. Et donc le marketing, c'est surtout l'étude d'un marché. Sur un marché, on va faire de la segmentation. On va identifier les différents profils. En fonction des profils, on va identifier leurs problèmes, leurs besoins, et puis on va définir quelle cible on va vouloir atteindre. En fonction de la cible qu'on veut atteindre, du coup le but c'est de répondre aux besoins de cette cible, au segment, et on va créer un produit qui correspond à ces besoins, les besoins du segment visé. Ensuite on lance un produit, et on communique dessus pour atteindre la cible, pour que la cible soit demandeuse de notre offre. Offre-demande, c'est pour ça qu'on parle d'un marché. Et donc c'est ça le marketing. Vous voyez, on est quand même très très loin du terme réducteur finalement de la communication, qui arrive qu'au bout de la chaîne. Mais du coup, tout le monde donne un peu son avis. Bon, sur le marketing, c'est quelque chose de normal, et c'est bien de partager son avis, tout ça, je trouve que c'est normal, hein. Tout le monde peut partager son point de vue, mais la plupart des gens qui parlent de marketing, ils savent pas tout ça du marketing, et finalement, quand ils parlent, leur point de vue n'est pas pertinent. Si vous ignorez tout ce que je viens de dire avant, voilà, si vous savez pas ce qu'est le marketing, votre évaluation du marketing de Multiversix, elle peut être mise en question quand même. Et je pense que la stratégie de Multiversix, finalement, c'est pas compliqué, c'est assez simple. C'est viser le milliard d'utilisateurs, c'est construire une blockchain à l'échelle d'Internet. Le produit, le réseau, l'infrastructure doit utiliser l'adaptative state sharding, c'est ça la vision de la team, et c'est de cette manière-là que eux, ils veulent cibler, je pense, les entreprises du Web 2, des entreprises qui ont déjà des millions, des dizaines de millions, et à elles tout ensemble, des milliards de clients. Donc je pense que la cible de Multiversix, c'est les entreprises du Web 2, et c'est pour ça que Benjamin nous a tellement parlé de construire des bridges bien au-delà de l'espace crypto, c'est pour ça qu'il discute avec des gouvernements, c'est pour ça qu'il discute avec des multinationales, et si demain une multinationale qui a 200 millions de clients, alors je dis ça, hein, ça peut résonner un peu comme Deutsche Telekom, parce que Deutsche Telekom, le représentant de Deutsche Telekom au XDay, il a parlé de son intention de faire rentrer sur le Web 3 leur base client, éventuellement via Multiversix et via Xportal, c'est ses mots à lui, hein, pendant le XDay. Du coup, si du jour au lendemain, on a une multinationale qui utilise un chart souverain, qui fait la démonstration que c'est possible d'utiliser la blockchain à grande échelle, et ben les utilisateurs et les builders, dont on parlait un peu plus tôt, pour qu'il y ait de l'activité sur la blockchain, ils vont affluer. Donc voilà, je pense que c'est ça la stratégie marketing de Multiversix, et ça se résume pas juste à de la communication, à des tweets, je pense qu'il faut prendre du recul, c'est pour ça que je contextualise, et je vous donne des éléments de compréhension, en tout cas j'essaye. La communication de ces derniers temps, mais d'une manière générale avec Multiversix, ça peut agacer, hein, surtout quand les prix sont bas, je pense que ça joue beaucoup, et je m'en rends bien compte, je le vois sur les réseaux sociaux, mais je pense qu'il faut pas tomber dans le piège de
l'effet de loupe, parce que je pense qu'il y a quelques milliers, peut-être à tout péter, de personnes qui discutent sur les réseaux sociaux, sur X, ou qui consultent des vidéos YouTube. On est quelques milliers pour tout le monde francophone crypto. Du coup, on commente, on peut avoir des points de vue divergents, des points de vue communs, on partage nos opinions sur ce qui est en train de se construire, c'est bien, ce genre de choses. C'est bien qu'il y ait de la discussion au sein d'une communauté, et que tout le monde soit pas forcément du même avis, ça c'est normal. Mais faudrait pas oublier qu'on est juste du coup quelques personnes, on parle dans une pièce vide, il y a de l'écho, ça résonne, ça fait du bruit du coup, on a l'impression que c'est important, mais ça c'est l'effet de loupe et en fait peut-être pas, en fait. On est juste très peu nombreux, il y a de l'écho, ça résonne. J'enchaîne parce que j'ai passé du temps sur ce point, mais je pense que c'était important. Je vais rajouter juste un petit point. Finalement, nous tous là qui sommes là et qui investissons sur des tokens et n'importe quelle blockchain, peu importe laquelle, je vous disais un peu plus tôt, la blockchain aujourd'hui c'est une coquille vide, mais c'est surtout la promesse d'une révolution future. En fait, on investit sur un potentiel. N'oubliez pas, quand même, soyez responsables si vous êtes vraiment des investisseurs, vous êtes en train de prendre des risques. Vous mettez de l'argent sur quelque chose qui n'est pas fini. C'est pas un produit fini, c'est pas terminé. Vous misez sur un potentiel futur. Et vous comportez pas comme des clients, vous n'êtes pas des clients. Pour X-Portal, par exemple, c'est normal, il y a un SAV, il y a un support et tout. Pour les produits comme ça, ok. Mais pour la promesse générale de la blockchain, la promesse, c'est pas on va vous rendre riche et notre but c'est de vous rendre riche et vous faire des cadeaux. Non, vous êtes des investisseurs. Prenez conscience de ça. Et je vais poursuivre avec quelque chose qui pourrait illustrer aussi ce que je viens de dire avant, pour une utilisation de la blockchain à grande échelle et des charts souverains. Pourquoi pas Tencent, qui pourrait utiliser un chart souverain pour lancer un jeu Web3 en 2024. Alors quand je dis ça, je sais bien, ça peut paraître un peu fou, etc., etc. Je vous rappelle que j'invente rien. Ça, c'est les propos de Li Yubin, le représentant de Tencent, à la conférence X-Day. C'est des choses qu'il a dit lui-même. Il a dit, mot pour mot, peut-être que nous dévoilerons un jeu significatif l'année prochaine qui va vraiment épater le monde. Et il a parlé d'un jeu Web3, et c'est dans le cadre d'un partenariat avec Multiversix. Il s'est aussi montré très intéressé au sujet du métaverse et des paiements fiat crypto. Il a dit, nous briserons les frontières entre le monde réel et le métaverse, entre le Web 2 et le Web 3. Ce sont des choses qui nous passionnent avec Multiversix. Vous pouvez accepter le paiement crypto ainsi que les paiements en monnaie fiat, euros, dollars, etc. C'est ce que nous apprécions vraiment. Là, quand même, faut être sourd pour pas comprendre ce qui est en train d'être dit. Et ça rejoint complètement ce que je vous disais plus tôt, quand je vous disais que la stratégie de Multiversix, c'était atteindre un grand nombre, que le segment qui était visé, c'était les entreprises du Web 2, qui ont déjà des millions et des millions et des milliards de clients. Vous ne voyez donc pas que c'est la stratégie qui est mise en place. Regardez bien, regardez ce qui a été dit au X-Day. Ça me permet aussi de faire remarquer, moi, quelque chose qui m'interpelle, c'est que je suis le seul à vous avoir parlé de ça. Je trouve ça étrange, je sais pas. Vous trouvez pas ça un peu bizarre? Pourquoi les autres créateurs de contenu de la communauté Multiversix ne parlent pas de ça? Il y a quand même un vrai truc là quand même. Bon, je sais pas pourquoi. Il faudrait peut-être. Bon, sinon je suis le seul à le faire, c'est pas grave. Si ça finit par se concrétiser, je serais peut-être le seul aussi à pouvoir dire j'en avais parlé. Puisque je viens de parler de Tencent, j'ai une transition avec Fortnite. Alors, doucement. Il y a quelqu'un qui s'appelle David Raymond, et il travaille actuellement à la construction d'une map dans Fortnite. En fait, il est membre de la communauté Multiversix, du coup, c'est une initiative de quelqu'un de la communauté, et je pense que c'est ce genre de choses qu'on doit essayer de faire. Il veut donner de la visibilité à Multiversix, du coup, il construit une arène pour jouer dans un décor qui reprend les codes et les couleurs et les logos de Multiversix. Et finalement, si vous jouez à Fortnite, je vous invite pourquoi pas à le contacter, peut-être l'aider, savoir ce qu'il est en train de faire, et puis le moment venu, quand la map sera disponible, si vous jouez à Fortnite, réunissez-vous et jouez sur la map. Moi j'y joue pas, je sais pas trop, mais apparemment, plus il y aura de joueurs dessus, plus il y a un classement pour les maps, et si vous arrivez à mettre Multiversix assez haut dans le classement, il y aura des milliers de joueurs qui vont y jouer et qui vont être peut-être sensibilisés à Multiversix. Donc c'est une bonne initiative, c'est pour ça que je vous en parle. Maintenant, parlons du partenariat avec Google, c'est encore une entreprise du Web 2, quand je vous dis c'est ça la cible, peut-être, de Multiversix. La première cible, c'est pas vous en tant qu'investisseur, je pense. Et on peut avoir plusieurs cibles et plusieurs stratégies en parallèle. Mais ça, c'est la stratégie principale. Et du coup, ce partenariat, ça aboutit à ce que Multiversix soit disponible sur Google BigQuery. Ça permet d'accéder facilement aux données de la blockchain. Avec Google BigQuery, les builders peuvent effectuer une analyse approfondie des produits pour comprendre le comportement des utilisateurs et évaluer leurs priorités de développement. Là, encore une fois, finalement,
finalement, en analysant toutes ces données, on analyse un marché, on essaye de comprendre et identifier des besoins pour développer nos produits. Et c'est ce dont je vous parlais plus tôt avec mon petit cours accéléré sur le marketing. Il y a de la cohérence un petit peu dans mes vidéos, je sais pas si vous remarquez. J'essaye en tout cas. Mais c'est peut-être un petit peu abstrait pour vous tout ça, Google BigQuery. Et j'ai vu une explication assez claire et assez pertinente de l'un d'entre vous. En gros, si vous regardez les explorers des blockchains, comme l'explorer de Multiversix mais aussi pour d'autres blockchains, ça donne un certain nombre d'informations, les transactions, les balances des wallets, des informations de ce type-là. Mais avec BigQuery, on va beaucoup plus loin dans la visualisation des informations, des flux de transactions, etc. Il utilise une belle image qui est parlante, c'est un peu comme si on pouvait suivre la migration des oiseaux ou des troupeaux de bisons par satellite. D'un coup, on voit les flux, on voit les masses qui se développent, qui se déplacent, et ça permet de bien mieux comprendre, même quand on n'a pas des profils de techniciens, on peut faire de la business intelligence, et observer donc les comportements des gens pour améliorer les produits. Donc ça, ce sera quelque chose de très utile pour les builders. En fait, vous identifiez des besoins, vous allez pouvoir construire une dApps, un produit, et pour ce faire, j'ai vu qu'il y avait un tuto de Phoenix Blue, alors je vous mettrai ça en description sur YouTube, un tuto pour se servir de Google BigQuery. Donc voilà, la marche à suivre, comment ça se passe, comment consulter les flux de données, et essayer de comprendre. Ça peut vous intéresser. Et comme le dit Robert Sassou, par exemple, on peut très bien regarder les gains en reward, les fees, combien on consomme en tout, et en comprenant ça, on peut très bien construire un outil pour publier, produire un document fiscal adapté à chaque pays. Ça, c'est une idée comme une autre. Et il dit qu'il va le faire. En fait, c'est une sorte d'appel à ce que les gens build, des membres de la communauté, des builders de tout horizon. Et XBNP, il a repris le tuto de Phoenix, il a voulu voir, il a voulu expérimenter. A priori, c'est pas un dev, mais la preuve qu'en fouinant un peu et en se donnant un petit peu de mal, en essayant de comprendre avec des tutos, il a réussi à faire parler les données, et notamment concernant le metabonding, pour pouvoir voir en fait tout ce qu'il avait gagné. C'est pas forcément beaucoup avec le metabonding, ça on le sait tous. Mais voilà, un outil pratique et utile pour les builders. Maintenant je passe au sujet des stablecoins. Il y a eu un tweet de Benjamin qui reprenait le tweet de Demiurgos, qui eux-mêmes annonçaient une arrivée prochaine d'un stablecoin natif indexé sur l'or. Et Benjamin il a dit qu'il y aurait donc 3 stablecoin natifs qui arrivaient sur Multiversix, donc avec celui de Demiurgos, ça fait 1, avec celui d'Atom Protocol, l'USH, ça fait 2, mais quel est ce 3e stablecoin? Et dans son tweet, Benjamin, il parle du fait que les constructeurs acharnés vont passer au niveau supérieur, et il dit, donnez quelques jours, et l'esprit, en gros, pour builder et passer au next level, il va s'infiltrer lentement. Peut-être dans quelques jours, suite à certaines nouvelles, certaines annonces, je sais pas, alors vu qu'il parle de 3 stablecoins natifs, bah je me suis interrogé, est-ce que dans quelques jours, quelques temps, on va nous annoncer ce 3e stablecoin natif qui est encore non identifié. Mais on sait que Multiversix, Xmoney, ils ont les licences pour émettre un stablecoin, et du coup peut-être que c'est ça, je ne sais pas. Mais les stablecoins, je le rappelle, c'est important pour attirer de la liquidité, et donc de la TVL dans les protocoles de finance décentralisée, de la TVL sur la blockchain, ce serait bien. Donc on attend les stablecoins natifs. Maintenant, je vais parler un petit peu du Startup Demo Day, rapidement. Qu'est-ce que c'est? C'est un rendez-vous régulier pour les builders de Multiversix qui vont pouvoir présenter leurs produits à des VCs, des Capital Ventures, des Business Angels, en fait des investisseurs, et ils bénéficieront aussi, les projets de Multiversix, d'une couverture médiatique, notamment via un gros média comme Telegraph. Donc ça, c'est le Startup Demo Day. C'est quand même une initiative, je trouve, qui va dans le bon sens. Si ça peut permettre à certains projets d'obtenir des financements, on va pas se plaindre. Finalement, c'est aussi ça qu'on demande, que ça se développe et qu'il y ait des moyens pour build. Maintenant, je vais parler de Tada. En fait, là, c'est en cours. Même au moment où je parle, il reste 7 minutes pour acheter les tickets. Donc si vous regardez sur YouTube, bah, tout ça c'est passé. Mais la dernière nouvelle, c'est qu'il y avait un partenariat entre Tada et KuCoin Ventures, qui a donc investi dans le projet Tada, et on peut supposer que le token Tada sera listé sur KuCoin. A priori, ça semble plutôt logique. J'ai fait un sondage cette semaine pour évaluer un peu la participation au Launchpad. 29% comptaient participer, en tout cas ceux qui ont répondu à ce sondage. Près de 2000 personnes, c'est quand même pas mal. Ça donne un ordre d'idée. 57% ne participent pas, et il restait 13% qui hésitaient. Et à l'heure actuelle, il y a 164 000 tickets qui ont été vendus, sachant qu'il y aura seulement 31 000 tickets gagnants. Assez rapidement, au bout d'une demi-heure, il y avait plus de 31 000 tickets déjà qui étaient vendus. Là, on en est donc à plus de 110 000 EGLD qui ont été récoltés. On peut déjà dire que le Launchpad a pas trop mal marché.
En tout cas, ils ont atteint leur objectif de levée de fonds. De ce point de vue-là, l'objectif est accompli. Après, la suite, je ne sais pas quand sera le listing, ça reste assez mystérieux sur le X-Exchange et puis sur KuCoin, a priori, mais on a peu d'infos encore. Donc affaire à suivre, le résultat finalement, il faudra peut-être attendre un peu. Maintenant, je vais parler de Xportal et aussi de la sécurité sur Xportal avec le 2FA on-chain. Tout le monde n'est peut-être pas au courant de cette option. Ça permet vraiment de sécuriser vos cryptos. Et je vous ai posé la question si vous l'utilisiez ou non, le Guardians, le 2FA on-chain, c'est les deux options. Vous êtes 50% à l'avoir activé, 38% non, et près de 11% à ne pas savoir ce que c'est. Donc rapidement, si vous allez sur Xportal, vous allez sur votre profil, vous allez dans paramètres, puis vous allez dans sécurité. Et là, vous pouvez activer le Guardians ou le 2FA, l'authentification double facteur. De mon point de vue, si vous êtes débutant, je pense que vraiment le mieux c'est de l'activer. Ça vous protégera et j'ai vu beaucoup de débutants qui se sont fait voler leur crypto. Ça n'aurait pas été possible si il y avait cette sécurité qui était activée. Donc je pense que ça peut protéger beaucoup de monde. Et ça, c'est un très bon point pour le wallet Xportal. Et à ce sujet, Xportal a fait un comparatif de plusieurs wallets. Selon ce comparatif, parmi tous les wallets présentés, Xportal serait le meilleur wallet. Mieux que Phantom, mieux que MetaMask, mieux que Trust Wallet. On voit ça ici, selon différents critères comme multi-chain, la possibilité de faire du stacking, des swaps cross-chain, avoir des NFT, avoir accès directement à des dApps depuis le wallet, plein de choses comme ça, le multi-account, la carte également, la CB, avoir un chat, avoir de l'IA, c'est pas encore tout de suite, mais même aussi on pourrait parler d'un IBAN, et comme je viens de parler un peu plus tôt, du 2FA. Eh bien, selon tous ces critères, Xportal c'est le meilleur wallet des wallets présentés. Cependant, comme l'a dit le wallet Bravos, qui fait partie de ce comparatif, eux aussi, depuis assez récemment, ils ont aussi l'authentification double facteur directement sur la blockchain. Donc dans ce comparatif, là, Bravos devrait avoir la petite case qui doit être cochée ici. Xportal a répondu qu'ils le feront lors de la prochaine mise à jour. Et également, je pense que certains l'ont fait remarquer, il manque quelques wallets peut-être majeurs qui auraient pu être inclus, comme Kepler et Rabi, inclus dans ce comparatif. Après, ne soyons pas non plus hypocrites ou trop pessimistes ou trop aigris. Faut quand même bien se rendre compte, Xportal c'est un des wallets les plus compétitifs. Après toujours, on a ses préférences et ça peut être subjectif. Il y a plusieurs wallets qui peuvent être intéressants. Et toujours au sujet d'Xportal, eGolden, il a posé la question au compte Xportal, il arrive quand l'IBAN? C'est vrai qu'on l'attend, c'est prévu pour Q1 2024 normalement, donc on est encore dans les temps, et ça pourrait peut-être arriver prochainement. J'ai vu ce tweet de Xportal où il parle d'ouvrir un compte crypto ou autre, ça parle des monnaies fiat là forcément quand on parle de autre que les cryptos, mais ça peut être encore d'autres choses, hein. Pourquoi pas même de l'or tokenisé. Et en fait dans ce tweet d'Xportal, il parle d'ouvrir un compte en banque, ça peut être relou, hein. Prendre un rendez-vous à la banque, tout ça, il y a de la paperasse, ça peut prendre la tête. Et bien avec Xportal, ce sera simple d'ouvrir un compte, pas de file d'attente, pas de formulaire, juste vous et un accès simplifié à votre argent, crypto ou autre. Donc je me dis, ça c'est peut-être l'IBAN qui approche, et ça fera d'autant plus de Xportal un des meilleurs wallets. Ce sera le mot de la fin pour la première partie de l'émission. J'espère que vous avez apprécié. Si c'est le cas, vous pouvez liker, vous pouvez commenter, vous pouvez vous abonner à ma chaîne, activer les notifications, me suivre sur les réseaux sociaux. N'oubliez pas, tout ce contenu est gratuit, alors n'oubliez pas de liker de temps en temps. Et c'est d'ailleurs parce que tout ce contenu est gratuit que je pense, quand j'aurai des opportunités de faire des partenariats et des opportunités suffisamment sérieuses, j'en ferai pour compenser tout ce contenu gratuit. La prochaine partie de l'émission sur les actus crypto en général, si vous regardez sur YouTube, ce sera mardi.